Salut les makers, CrazyDoob, tuto Fusion 360 avec aujourd'hui la découverte de l'environnement de travail Sheet Metal, donc qui permet en fait de créer des éléments à partir d'une feuille, donc que ce soit du papier, du carton, du plastique, de l'acier, de l'aluminium, etc. Enfin tout ce qui peut être découpé et plié. Voilà, de créer volumétriquement parlant un élément et en fait de le déplier pour créer un gabarit pour préparer une découpe par exemple. Donc on va commencer par créer une petite boîte tout simplement. Donc on bascule déjà en sheet metal jusqu'ici. On va faire un create sketch comme d'habitude. On va créer un rectangle depuis le centre. Donc ça permet de le centrer directement par rapport à l'origine, hein, c'est juste l'utilité. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser la fonction flange. Hop, voilà. Donc là, on vient choisir notre matériau. Donc en l'occurrence, je vais utiliser aluminium millimètre. On pourra ajouter bien évidemment à la librairie des matériaux, en fait, puisque chaque élément aura des contraintes de pliage, etc. prédéfinies. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir créer les côtés de la boîte. Donc si jamais on vient sélectionner ici, ben, on verra qu'on ne peut extruder que par le bas. Enfin, extruder, c'est pas réellement le mot. Et si c'est ici, on pourra faire comme ça. Donc on pourra jouer également avec l'angle si on veut. On pourra le régler également d'ici si on le souhaite. Voilà, donc là je l'ai validé. On a un côté qui est créé. Donc je vais le rééditer pour ajouter les 4 côtés. Voilà, donc là je me retrouve avec mes 4 côtés. On pourra choisir le positionnement du côté, c'est-à-dire s'il doit être au bord du fond qu'on a créé. On va se mettre par-dessus pour bien voir ce que ça donne. Ou bien à l'extérieur, voilà tout simplement, donc ça permet d'ajuster les petites choses comme ça. On pourra également définir si la hauteur des parties qu'on fait ressortir est prise à partir du fond de la boîte ou à partir du bord du pli. On pourra inverser si jamais on s'est trompé. On aura possibilité également, je vous parlais de certaines contraintes liées au matériau pour le pliage. Si je prends par exemple ici le Bend Override, je vais pouvoir transformer le rayon de pliage de 2 mm ici, par exemple en 6 mm. Voilà, donc ça c'est une possibilité où il y aura d'autres paramètres. Maintenant qu'on a notre boîte, on va faire les petites pattes de renfort qui vont permettre de souder ou de coller l'ensemble. En l'occurrence, je vais me baser sur une boîte entre guillemets en carton. Voilà, hein, donc je vais avoir besoin de petites pattes de collage. Donc notre boîte faisons 50, on va mettre 23 pour avoir un petit peu de marge. On va faire pareil ici. Donc on va mettre 23. Est-ce qu'éventuellement je pourrais jouer comme ça? Oui, effectivement. Donc du coup, je vais revenir sur mon précédent et choisir... Quoique j'aurais pu faire les 4 d'un coup en fait, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là maintenant j'ai ma boîte qui est convenablement fermée, hein, on peut dire que c'est pas mal. Voilà. Du coup, je vous disais tout à l'heure qu'on allait pouvoir déplier notre montage, si je puis dire. Donc on va utiliser la fonction Modify Unfold. La partie qui bouge pas, ce sera celle-ci, donc la face du fond. Donc on a choisi. Et on va pouvoir choisir les pliages qu'on veut. Voilà. Ou tout déplier. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai déplié l'ensemble de ma boîte. Voilà. Donc quel est l'intérêt de ça, vous allez me dire? Tout simplement, admettons qu'on veuille dans notre boîte que le fond ait une petite fenêtre en plastique transparent, si on est sur une boîte en carton, donc pour présenter un objet ou autre. Donc on peut venir recréer un sketch. On va utiliser un rectangle ici. Ce qu'on va faire, on va mettre une ligne de construction pour bien la positionner. Voilà, je vais mettre un symétrie ici, voilà, et tac, tac, tac. Je veux que ma dimension ici soit de 50 et ma dimension ici soit de 100. Voilà, donc là j'ai ce que j'envisage de créer comme fenêtre. Je vais pouvoir, comme dans le sketch habituellement, venir mettre un filet. Filet, filet, filet et filet. Voilà, ok. Et maintenant, comme en mode classique, avec un press-pull, donc avec un Q, je vais pouvoir découper le fond de ma boîte. Voilà.
Maintenant que ma fenêtre a été découpée dans la boîte, je vais pouvoir utiliser ici le bouton Refold Faces pour redresser l'ensemble et du coup je vais bien me retrouver avec une boîte avec une petite fenêtre. L'avantage avec cette méthode, c'est que vous allez pouvoir du coup utiliser les fonctions habituelles comme les chanfreins, etc. Par exemple, hein, si vous voulez créer des petits chanfreins, peut-être pas sur cette partie-ci, mais hop, on va faire ça comme ça. Chanfrein. Voilà, on va par exemple choisir les petites arêtes qui sont ici. Toc, toc. Non, pas celui-ci. Je suis pas dans le meilleur angle, je vais dire. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, on va mettre une distance de 20 mm. C'est trop, c'est pas grave. Voilà, par exemple 10 mm. Voilà, ça va permettre de faire des petites pattes un peu plus petites. Après, libre à vous d'utiliser d'autres fonctions, hein, comme il y a pu y avoir. Hein. Il y a possibilité de créer des filetages, des trous. Par exemple, si on veut mettre un petit trou sur cette face-ci, pour X raisons, donc avec le positionnement comme on veut, hein, bien évidemment. La face, on peut utiliser la face. Référence, on peut utiliser une référence ici. Référence 2 ici. Donc ça permet de le positionner à partir d'une cote, en fait, hein, tout simplement. La profondeur, etc. C'est des fonctions que j'ai pas encore abordées au niveau du logiciel, hein, mais bon voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut et du coup bénéficier à l'arrivée toujours d'un gabarit en fait, hein, qui va vraiment être basé hop, voilà, sur ce qu'on a créé en 3D. Donc ça c'est vraiment super bien foutu puisque tous les éléments seront découpés et vous pourrez générer directement un plan à plat. Donc je vous parlais de plan à plat justement. Voilà, donc on peut refold et du coup on va utiliser Stationary Face pour créer un flat pattern. Et voilà, et donc là on a un plan à plat, donc on peut exporter, imprimer directement sur du papier ou autre. Et du coup, se générer une petite boîte qui suffit plus que de plier. Voilà, donc c'était une première approche, je vais dire, de l'environnement Metal Sheet. Si vous avez des questions, et vous en aurez forcément, n'hésitez pas à me laisser. Pareil, hein, suggérez-moi des petits projets en Metal Sheet, enfin sous cet environnement-là plutôt. Si vous avez des souhaits particuliers, ça m'aidera à définir des nouveaux sujets. Pendant ce temps-là, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à rejoindre notre communauté Facebook. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.